Bonjour à tous, on se retrouve pour la fin de la partie et la finale avec le trait au noir ici. Je rappelle que les blancs viennent de prendre ce pion trop gourmand certainement et il va se faire enfermer la tour. Il va se faire enfermer la tour avec le coup de fou ici en F5. Regardez, plus de cases de fuite avec la tour, tout est contrôlé par les pièces noires. Le problème, c'est que les pièces noires doivent quand même rester pour protéger ces cases, donc pas énormément de possibilités. Il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, donc on aura du mal à attraper la tour. La tour ne pourra pas être attrapée, par contre, elle ne bouge plus. Donc virtuellement, la tour est en moins. Après, c'est vrai que ça oblige, par exemple, le roi noir à rester en défense. C'est assez embêtant au final. Le roi devient une pièce importante en finale. On peut dire que le roi en finale il vaut à peu près 4 points. Donc la tour c'est 5 points, le fou c'est 3 points. Donc il est entre les deux. Donc finalement, entre le roi et la tour, il n'y a pas une grosse différence. Une différence d'un point, on va dire. Évidemment, c'est des points virtuels, c'est des points de puissance de feu. La valeur des pièces, la fameuse valeur des pièces, sauf que le roi, évidemment, il ne peut pas être pris mais c'est la valeur, la force du roi en finale. Alors, fou G4 pour essayer d'échanger le fou, il n'y avait pas énormément de coups. Alors, le plan des noirs, si les blancs ne font rien, finalement, c'est d'amener la tour en C4, clouer le pion ici en F4 et d'avancer le pion E5 et de capturer ce pion puisque le pion est cloué. Donc, il met le fou en G4 pour échanger les fous. Tour prend C2, échec. Roi D1, et là je pense une erreur, j'ai fait une erreur ici, je n'étais pas sûr que la position était gagnante, pas sûr non plus d'ailleurs maintenant, mais je pense que oui, ici il fallait tout de suite attaquer le pion avec le coup tour C4, et sur l'échange des fous prendre avec le pion G, pour permettre au pion d'avancer ici et de créer deux pions passés liés quand on va gagner ce pion. En fait, je voyais bien qu'il pouvait défendre le pion avec la tour, ici. Avec le roi, pardon. Pourquoi la tour? Le roi, évidemment. On pousse le pion. Le roi arrive pour défendre le pion. Mais on peut quand même faire des manœuvres avec ce pion qui avance en E4. Le roi qui revient en E2. Peut-être quelques échecs, parce que les échecs en finale de tour sont souvent bons. Le roi est obligé de rester dans le carré du pion, étant donné que la tour blanche est très loin. Et la tour noire qui peut s'installer derrière le pion pour bloquer encore une fois la tour blanche. La tour blanche qui peut bouger, bien sûr, elle pourrait aller en H5, mais le pion F4 est attaqué. Et en finale, deux pions passés liés contre un pion, et en général, c'est en général une finale gagnante. Donc ici, le plan des blancs, le plan des noirs, pardon, ça va être simplement de ramener leur roi par ici. Maintenant, le roi est libéré, puisque si la tour bouge, la tour noire prendrait le pion F4. Donc on va simplement monter le roi jusqu'en D4, et après on va bouger la tour de façon à créer ensuite des menaces de mat sur le roi blanc. Et je pense que la finale ici est gagnante. Donc c'était la bonne suite. Il fallait absolument ramener tout de suite la tour en C4 pour attaquer le pion. J'ai tergiversé, je me suis dit de toute façon il ne peut pas améliorer. Et en fait il va avoir le temps de revenir avec son roi. Bien joué, roi E1. La tour arrive en A4. Le roi vient en F2. Tour prend F4 et il défend sa tour juste à temps, chose qu'il ne pouvait pas faire tout à l'heure quand la tour venait en C4. S'il était venu en E2 avec le roi, le pion était pris et la tour n'était pas protégée, donc les blancs il ne pouvaient pas enlever son fou ici. S'il met son roi en E3, on va tout simplement pousser le pion pour défendre la tour. Le roi blanc est complètement bloqué. Il ne peut pas arriver sur la case G3 pour défendre la tour. Le fou est cloué. La tour n'a pas de case. Donc finalement, les noirs qui devraient réussir par exemple à gagner un deuxième pion, peut-être en amenant leur roi en F6 et en G5, simplement pour attaquer le fou une troisième fois, la tour qui sera obligée de bouger.
Et les noirs auraient 2 pions d'avance en finale de tour, donc ce serait gagnant très certainement. Et du coup ici il a eu juste le temps, bien joué, de ramener son roi pour défendre la tour. Et là la différence c'est que le roi est du bon côté maintenant, il a la possibilité de bouger son fou, voilà. Et la finale de fou est nulle parce qu'il n'y a pas assez de pions sur l'échiquier. Il arrive à bloquer le pion G6 ici. À certains moments, il pourra essayer de l'échanger. On va tenter des petites choses, mais ça va pas durer très longtemps. Le roi en F6. Voilà, il propose l'échange des fous, intéressant. Remarquez que cette finale de pion, il a bien calculé, évidemment, est nulle. Vérifions. Sur fou prend fou, roi prend fou. D3 pour essayer de chasser le roi afin d'amener le roi en F5. Et ici, vous pouvez chercher, si vous voulez, le bon coup pour les blancs qui fait nul. Il ne faut pas ramener le roi parce que sinon le pion H4 va être pris avec le roi et le roi sera devant son pion. Hein. Et comme ce n'est pas un pion de la bande, et ben, ce sera gagnant. Donc ce qu'il faut faire, c'est forcer la création d'un pion de la bande en jouant le bon coup H5 ici, dans cette position. Et si les noirs prennent le pion en H5, le roi blanc revient dans le carré, bien entendu. Et du coup, là, la finale est nulle, hein, puisque c'est un pion de la bande. Hein, il suffit pour le roi blanc de venir là où il est, hein, en F2 ou en F1 pour faire nul. Mais bon, en plus... S'il peut aller sur la case de promotion, c'est encore mieux. Hein, les noirs qui n'ont pas la possibilité de faire autre chose ici, évidemment. Hein, si le pion avance en G5, les blancs reviendront avec leur roi. Et les blancs ont un pion passé que les noirs seraient obligés d'aller chercher. Évidemment, le roi blanc irait prendre le deuxième pion. Donc bien joué, le coup fou E4 ici. La finale de pion est nulle. Donc il faut essayer de partir, mais il n'y a pas grand chose à faire. Le fou qui va revenir en F5. En C2, on tourne un peu en rond. On va essayer d'aller attaquer le pion H4, mais trop tard, il y a le roi qui arrive nous bloquer. D3 pour tenter d'aller à la dame. Une tentative avec le coup fou B1. Hein, si jamais il prend le pion en G6, on peut avancer le pion D2, il ne peut pas prendre le fou. Ça aurait été nul quand même, hein, parce que le fou revient contrôler la case de promotion, mais là il va forcer la nulle en prenant le pion en D3, fou prend D3, le pion qui avance en H5, et évidemment après l'échange de pions on est dans une position, ce qu'on appelle une position morte, hein, une position où on ne peut plus mater roi fou contre roi. Et c'était nul. Voilà, fin de cette partie. Ici, enfin, un peu un rebondissement. Hein. Il s'est passé pas mal de choses dans cette partie. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie, peut-être en entier. Et puis à très bientôt pour une prochaine partie.